les commissions, c'est-à-dire vraiment le schéma complet qui sauve le pays et qui en même temps se répercute sur toute l'humanité. Donc ça, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est prêt à se mettre en place. Mais pour se mettre en place, il lui faut une force armée. Car on a en face de nous des gens qui sont les brutes épaisses avec la force, les CRS, les matraques, les gaz, et il n'y a aucun autre moyen que de procéder à l'arrestation des criminels. Soit on reste sous la loi, soit on est sous la force. Actuellement, on est sous la force. Si on était sous la loi, bah, tous ces gens qui sont actuellement au gouvernement seraient sous les barreaux. C'est pas le cas, et on ne trouve pas la force qui pourrait intervenir comme cela, malgré nos appels, et ils le savent très bien qu'il y avait ces appels. Donc ils ont choisi d'être du côté. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mal est en train de détruire totalement le bien. Donc il y a une guerre entre le bien et le mal, et pour l'instant le mal est en train de la gagner. Cette guerre, c'est entre les peuples et les dirigeants, mais c'est aussi entre les peuples et l'armée, entre les peuples et la gendarmerie, entre les peuples et la police. Car leur dictature vous oblige à être esclave. Si vous refusez votre statut d'esclave, vous devez affronter police, gendarmerie, enfin tous les outils des criminels qui ont pris le pouvoir en France. On espérait avoir l'armée avec nous. L'armée trahit le peuple français. C'est maintenant parfaitement établi. C'est pas la petite troupe, parce que la petite troupe, elle sait pas. On l'a envoyée en Ukraine, on l'a envoyée en Irak, on l'a envoyée en Afghanistan. Bon, ils obéissent. Tout ce qu'on leur a appris, c'est d'apprendre à obéir à celui qui est au-dessus. C'est tout. Mais par contre, tout en haut, ce ne sont tous que des traîtres à la France, qui veulent anéantir la France, rejoindre une armée européenne et déclencher relisez simplement Orwell ou Aldous Huxley, vous avez tout dedans. Et donc vous aurez Eurasia, Océania, vous aurez voilà, et les différents groupes, et puis quand l'Europe aura été totalement détruite par à la fois l'immigration et la Russie, quand ils déclencheront la guerre contre la Russie, ça deviendra l'Europe russe, et puis ce sera de l'autre côté l'Afrique et de l'autre côté l'Amérique, et puis voilà, il y aura la Chine et quelques continents, et puis ils se déclareront la guerre les uns les autres de temps en temps, mais tout ça pour diminuer les populations, pour faire tuer le plus de civils possible. Et si vous observez les guerres, ne serait-ce que du siècle dernier, toutes les guerres, les toutes premières, beaucoup de militaires s'affrontaient les uns les autres et se tuaient les uns les autres, mais les civils, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, au fur et à mesure, c'est de plus en plus les civils et de moins en moins les militaires. Et aujourd'hui, si vous regardez les dernières guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye, qui a été massacré? C'est pas les militaires. Ce qui a été massacré, c'est les civils. Et donc, le but, c'est détruire les civils. C'est là, voilà. Aujourd'hui, si vos enfants savent pas quoi faire dans l'avenir, ben donnez-leur une place et soit vous seront esclaves civils au service des multinationales qui petit à petit sont en train de tout racheter, soit ils seront soldats pour obliger les esclaves à travailler, mais c'est les deux seuls choix. Et donc tous les jeunes aujourd'hui sont complètement condamnés, ils n'ont aucun avenir. Et le dernier avenir en France, c'est triste à dire, c'est les banlieues, qui pourraient s'enflammer, mais alors avec vraiment beaucoup de violence, et tout ensemble, etc. Parce qu'il n'y a plus que les gilets jaunes, c'est fini, c'est comme les nuits debout, les indignés avant, etc. C'est toujours on va appeler ça les beaufs, alors eux, les indignés encore, ils restaient jour et nuit. Les nuits debout, ils étaient engagés complètement, ils lâchaient pas le morceau, ils occupaient les territoires, ils occupaient des places, etc. Les gilets jaunes, eux, ils ont trouvé le moyen, on fait ça le week-end. Comme ça, on se fait le barbecue, tout ça, le samedi, tous les samedis, on va se montrer. Mais on changera jamais rien comme ça. Et depuis 6 mois, ils ont toujours pas compris. Et ceux qui, au départ, étaient là à dire on veut pas de meneurs, bah, tout ça, maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est eux qui se présentent comme les meneurs, et il est évident qu'ils n'ont aucune connaissance réelle de ce qui se passe, aucun, même s'ils ont des titres d'avocats et tout, pour qu'on les prenne un peu au sérieux, qu'on les mette dans les médias et tout ça. Mais ils savent rien, ils ont rien compris. Et donc, il n'y a aucun salut à attendre de ce côté-là. Aucun salut du côté des banlieues, parce que ce sera juste un chaos énorme. Et de toute façon, ça finira comme ça, parce que pendant ce temps-là, le gouvernement continue à préparer sa guerre civile entre chrétiens et musulmans, et ça avance très bien. Et là, s'ils ont fait assassiner un imam il n'y a pas longtemps, c'est pour justement susciter la haine des musulmans.
comme ils suscitent la haine des chrétiens de l'autre côté avec les attentats du Bataclan et de Charlie, etc., en faisant croire que c'est des terroristes musulmans. Mais ça ne va pas s'arrêter. Et donc ils vont en faire jusqu'à réussir à déclencher cette guerre civile, dans laquelle, eux, ils sont dans leur résidence bien protégée, ils ont toutes leurs troupes de militaires, policiers, gendarmes, c'est-à-dire tous leurs complices qui viennent les protéger. Et bon, alors vous allez me dire peut-être que les policiers, les gendarmes vont commencer à s'éveiller quand à leur tour leurs enfants sont atteints d'autisme, etc., et qu'ils commencent à se poser des questions. Oui, mais ça c'est la petite troupe toujours. Mais cette petite troupe, avant tout, elle obéit à son chef. On lui a demandé surtout ne pense pas, obéis. Alors ils pensent pas, ils obéissent. Et donc, gendarme, je suis gendarme. Alors le lundi, je vais ramasser les mômes que l'AS me demande de ramasser pour fournir les réseaux pédocriminels. Le mardi, je vais expulser les gens qui ne peuvent pas payer leur loyer, etc. On va jeter les familles à la rue. Le mercredi, je suis planqué derrière les ponts pour essayer de choper des mecs qui roulent un peu trop vite. Voilà, et toute ma semaine, et le samedi, si j'ai bien travaillé, je vais me défouler sur les gilets jaunes. Je suis un gendarme, et fier de l'être. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Il n'y a rien à faire, ils ne pensent pas, ils obéissent. Et donc, ceux qui sont au-dessus, à qui ils obéissent, sont les complices des politiciens. Donc, il n'y a pas de solution. Alors, moi, je viens de gâcher, oui, peut-être gâcher 15 ans de ma vie à essayer d'informer. Il y a un certain nombre de concepts que j'ai réussi à faire passer, où maintenant, ça y est, les gens commencent à se rendre compte que la République, c'est le problème. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à part la République? La plupart, ils ne savent pas qu'il y a une cinquantaine ou une centaine d'autres systèmes. La plupart des gens ne connaissent même pas un. Ensuite, de cette République à un autre système, entre-temps, il faut une transition. Alors cette transition, elle est prête. Quand je dis prête, ça veut dire qu'il y a absolument tout. Il y a tous les concepts, il y a la préparation de tous les protocoles, de toutes les procédures, de tous les locaux, de tous les lieux, de comment tout le pays peut être géré par des commissions de citoyens. Et avec efficacité, bonheur pour tous, et le pays est sauvé. Voilà, tout est prêt, y compris les premières centaines de ces citoyens qui sont formés à cet effet, qui sont prêts à cet effet, qui ont toutes les connaissances nécessaires. Moi, j'en peux plus, j'arrête. Je suis dégoûté d'affronter en permanence la stupidité. Je suis dégoûté de passer mon temps à entendre des critiques. Je sais pas, je sacrifie tout pour vous, et en échange, tout ce que je reçois, c'est des insultes, c'est du discrédit, c'est des mensonges. On m'a inventé que j'étais franc-maçon, on m'a inventé que j'étais un espion de la DGSE, on m'a inventé que j'habitais en Suisse, en Belgique, en Canada, un peu partout. Enfin, voilà, c'est une vraie folie. Et m'affronter en permanence contre des attardés mentaux, je n'en peux plus. Et quand je vois des gens qui font confiance encore à des ramasseurs de clients sur les réseaux Internet, qui sont nuls, qui connaissent rien, qui sont là avec leur petit ego et qui n'ont qu'une envie, c'est essayer de se prendre une place dans cette République pour faire partie de ceux qui, à leur tour, peuvent profiter des privilèges et tout ça. Ils sont que comme ça. Vous prenez un Petit Lemange, un Asselineau, un Fillon, un Macron, un Valls, un Cazeneuve, mais c'est tous les mêmes. Il n'y a aucune différence de l'un à l'autre. Pas la moindre différence. Ce sont tous les mêmes. Leur petit ego, leur petite personne, et je chie sur le reste du monde. Et le peuple, c'est de la merde. Ils sont tous comme ça. Et vous ne le comprenez pas. Et vous croyez à l'un. Et quand vous avez fini de croire à l'un, vous croyez à un autre. Et quand vous avez fini de croire à l'autre, vous croyez encore à un autre. Jusqu'au jour où, un jour, vous allez vous dire, ah bah tiens, lui, il avait peut-être raison, c'est en personne qu'il faut croire, c'est en nous-mêmes. Bah oui, en vous-même. Lisez le programme du CNT, est-ce que ça correspond exactement à ce que vous voulez? Si c'est lui, alors c'est vous le CNT. Donc moi, j'arrête. Je reste en réserve. Si un jour ça se met en place, parce qu'il n'y a que moi qui peux mettre en place cette transition, donc je reste, je vais essayer de garder ma santé, de survivre le plus longtemps possible, et puis si, un miracle, si tout d'un coup il y a des gens intègres dans l'armée qui se réveillent, si les gilets jaunes commencent à évoluer et se disent, bah tiens, finalement, on va porter le CNT et avancer, parce que c'est la solution. Voilà, il y a plein de si. Donc je reste en réserve et s'il y a besoin, je viendrai et je mettrai en place cette transition parce que c'est extrêmement complexe. Je voudrais que les gens se rendent un petit peu compte de la direction, la gestion d'un pays sérieusement. C'est pas un truc, c'est pas, voilà, j'arrive et je m'installe à un bureau et ça y est, le pays tourne bien.
faut remettre les pieds sur terre un peu. C'est un travail intense, c'est extrêmement complexe, il faut savoir quoi faire, il faut avoir toutes les connaissances nécessaires, enfin je sais pas, c'est extrêmement compliqué, j'ai même pas la prétention moi d'essayer. Et je ne peux me permettre aujourd'hui de dire oui, j'en suis sûr, parce que j'ai 4 à 500 personnes qui ont tous des compétences différentes, etc., mais qui tous ensemble par le concept lui-même, par la technique du concept de la transition telle qu'on l'a préparée, vont réussir. Et ça, c'est une certitude. Mais tous ces gens qui se pointent, qui essayent de rameuter les gens, même en utilisant le mot de la transition. Je ne parle pas d'imbéciles, de gens qui juste essayent de concurrencer parce qu'ils pensent qu'il y a une place à prendre avec ce nom ou que ça leur donne un prestige et puis qui essayent de nous copier ou de se faire passer même pour moi. Il y a même Thierry Borne et puis un ou deux autres encore qui essayent de dire c'est moi le CNT. Bon, c'est ridicule, tout le monde le sait. Donc, c'est mesquin, c'est ridicule. Et en fait, tout le monde se bat pour le plus bas, pour un peu de notoriété, un peu de je sais pas quoi. Franchement, je sais même pas quoi. C'est des misérables qui se battent entre misérables sans penser une seule seconde, qui sont tous entourés par des murs immenses et qu'avant tout, il faudrait se faire la courte échelle pour les franchir. Non, ils préfèrent tous se battre et s'affronter les uns les autres et à dire non, c'est moi qui monte, non, c'est moi qui monte. Et pendant ce temps-là, personne ne monte. Alors qu'on leur a préparé un outil, ils n'ont qu'à s'intégrer dedans, n'importe lequel peut s'intégrer s'il est sincère envers la France, envers le peuple. Alors n'importe qui peut s'intégrer dans ce CNT et y participer. La seule chose, c'est qu'il sera au même titre que tous les autres. Ah oui, mais il voulait être au-dessus. Et au-dessus, c'est ce qu'on vit depuis 5000 ans. Et c'est ce qui a détruit toute la civilisation humaine. Alors il faut arrêter. Donc voilà. Alors concrètement maintenant, l'appel qu'on avait fait pour le 5 juillet, c'est un appel si l'armée avait ouvert la route pour qu'on puisse commencer à mettre en place cette gestion à travers les différentes places de commandement de la France. Du fait que l'armée n'est pas là, on n'aura pas le nombre et le peuple français n'a plus aucun recours. Il a contre lui l'armée, la police et la gendarmerie, donc il ne peut rien faire, sauf une révolution de masse. Mais pour ça, il faudrait les agriculteurs avec leurs engins, les routiers avec leurs camions, et il faudrait une vraie volonté nationale. Le seul moyen d'obtenir cette volonté nationale, c'est que la situation empire encore un peu, c'est que l'appel passe sur les grands médias. Mais pour aboutir aux grands médias, c'est extrêmement complexe. Et les Gilets jaunes ont travaillé à empêcher que les appels arrivent sur les grands médias. Ils auraient pu, par exemple, comme on l'avait conçu au tout départ, concentrer toute une opération sur une multinationale cotée en bourse. Alors oui, là, ça se répercutait, là, ça touchait les actionnaires, les banques, le gouvernement directement. Donc là, ça passait forcément dans les grands médias. Et là, on aurait pu faire un appel. Et il y a encore quelques moyens d'accéder et d'obliger les grands médias à en parler. Seulement pour ça, il faut une cohésion, une organisation et des gens qui ont un petit quelque chose dans le crâne. Donc, allez vous promener tous les samedis pour tester votre résistance au gaz et pour résister, voir à quel point vous résistez au coup de matraque et puis continuer comme ça tous les samedis, ça vous occupe. Et puis ça fait rire le monde entier. Au moins la France continue à être ridicule grâce à vous. Moi,